C'est l'heure des signatures Europe 1 du vendredi. Eugénie Bastier dans un instant pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. On partira aux États-Unis, mais d'abord Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors voilà, l'Ocean Viking, ça y est, il est en train d'accoster à Toulon. Gérald Darmanin aura tout fait pour l'éviter, mais bon, il se trouvait que les Italiens refusaient d'accueillir le navire. Le ministre français a donc fini par céder, traitant au passage d'inhumaine la décision italienne. Ambiance. Oui, ces temps-ci, on a l'impression d'être dans une bande dessinée. Souvenez-vous, il y a quelques jours, un député du Rassemblement national était sanctionné, éjecté pour 15 jours, traitement amputé de moitié pendant 2 mois, pour avoir clamé dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique, tandis qu'un député LFI d'origine africaine s'inquiétait du sort des migrants sur l'Ocean Viking, justement. Alors, quel tumulte, honte à lui, quel raciste. Quel procès de Moscou aussi. Mais car ce qu'il retourne ne visait pas du tout son collègue, mais le bateau. Eh bien, sauf que le bateau, il n'est pas retourné, il arrive chez nous, à Toulon. 234 migrants, dont 44 mineurs non accompagnés, 24 femmes et 176 hommes. Ils sont tous grippés. Et en pleine présentation de sa loi d'immigration, ça tombe mal pour Gérald Darmanin, parce que expulser davantage, promet-il, mais pour la symbolique, eh ben voilà, c'est l'inverse qui se produit. De quoi inquiéter les Français, déjà 70% jusqu'il y a trop d'étrangers en France. Alors ce n'est pas la première fois qu'un bateau de sauvetage accoste en France. C'est la première fois, pardon, je dis n'importe quoi. C'est la première fois qu'un bateau de sauvetage accoste en France. Oui, c'est une première. En 2018, Emmanuel Macron avait refusé d'accueillir ces 129 migrants de l'Aquarius, arguant que l'humanisme, ce ne sont pas les bons sentiments. Si j'acceptais, je ferais basculer le pays vers les extrêmes, disait-il. Oui, c'est la prophétie vaut toujours, mais voilà. Entre hier et aujourd'hui, un coup oui, un coup non, eh bien le célèbre en même temps, comme toujours, ça ne passe pas. Oui, et nous sommes en plus fâchés avec les Italiens maintenant. Oui, parce que sur les 4 bateaux en mer, l'Italie en a tout de même reçu 3. Mais pour Giorgia Meloni, l'Ocean Viking n'est pas n'importe quel bateau. Vous savez, en 2019, Matteo Salvini avait déjà refusé de l'accueillir, ce bateau, plaidant qu'il battait sous pavillon norvégien et qu'il devait aller en Norvège, ce qui juridiquement ne tenait pas. Mais mine de rien, eh bien là, c'est une petite victoire pour Salvini et je pense que Giorgia Meloni va lui faire plaisir. Il est en plein procès. Son actuel ministre de l'Intérieur était son chef de cabinet. En plus, l'Ocean Viking est un bateau le bateau humanitaire de SOS Méditerranée, qui est une ONG française qui vit en très grande partie des subventions de 80 municipalités et collectivités locales françaises, en majorité de gauche. Liste à consulter sur le site de SOS Méditerranée. Alors, l'Italie, la France, à propos de ces traversées de la Méditerranée, il faut le dire Catherine, ce sont 2 pays qui prennent leur part. Ah et comment ? Oui, parce que beaucoup de migrants qui arrivent en Italie viennent en France pour demander l'asile. Et l'Île-de-France, à elle seule, reçoit autant de demandes que toute l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique et ailleurs, on sait donner le mot. Les déboutés du droit d'asile, dès qu'ils sont en France, ils partent plus. C'est bien ce que voudrait changer Darmanin, mais l'actualité en ce moment n'est pas bonne fille pour lui. Alors l'Italie se sent lâchée elle aussi, parce qu'en 2019, le système de relocalisation européen prévoyait la répartition de 8000 migrants arrivés en Italie entre 12 États membres qui en étaient d'accord, dont la France et l'Allemagne. Eh bien, résultat, écoutez, il n'y en a que 117 qui ont été relocalisés. Donc, c'est vrai qu'il faudrait faire un peu plus d'efforts. Alors, c'est un nombre insuffisant. On le voit, chacun a ses problèmes. Mais pourquoi se fâcher ? Il vaut mieux se parler. Déjà, on n'est déjà plus très bien avec l'Allemagne, vous voyez ? Oui, et maintenant on est fâché avec les Italiens. On va se tourner vers la Britannique si ça continue. On s'entend très bien apparemment. Emmanuel Macron, Rishi Sunak, ça match. Oui, ça a l'air. Sur les questions migratoires notamment. Merci beaucoup Catherine Ney. À vendredi prochain. Dans un instant, Eugénie Bastier.